j'étais assis, je me suis posé une question bizarre, tu sais. Qui a dit comme d'habitude? Attends, connard, tu vas voir. Je me suis dit, si demain je viens à décéder, c'est quoi les choses que j'aimerais faire? Donc j'ai fait une liste des 10 choses à faire avant de mourir. Première chose que j'aimerais faire, nager avec du requin. Ah ouais, non, parce que normalement les gens, ils aiment nager avec des dauphins et tout. Parce qu'ils disent, ouais, les dauphins ils sont intelligents, ils ont l'intelligence d'un enfant de 3 ans. Mais c'est quoi la conversation que tu vas avoir avec un enfant de 3 ans? N'importe quoi. Moi je préfère les requins. Si tu mets un bras dans sa gueule, tu peux l'oublier. Si tu mets ta jambe, tu peux l'oublier aussi. Si tu mets ta tête, tu meurs. Je suis pas raciste, mais je préfère les requins blancs par rapport aux requins noirs. À ce qui paraît, ils ont des lames de rasoir à la place des dents. C'est-à-dire que le matin, si tu veux te raser, hop, tu plonges, tu dis à un requin, tu peux me grignoter un petit peu la joue gauche, tu peux me grignoter un petit peu la joue droite, hop, c'est nickel. D'ailleurs, le grand spécialiste des requins, Jean-Jacques Cousteau, disait, si un jour vous croisez un requin blanc, bonne chance. Et j'aimerais bien sauter aussi à l'élastique. Bon, c'est vrai que moi, quand je monte sur un tabouret, j'ai le vertige. Donc c'est vrai que si je saute comme ça, ça va être de la folie. Et comme tout le monde, j'ai toujours peur que l'élastique, soit il est trop grand, rac, tu touches le bitume, tu t'éclates comme un petit champignon. Ou soit il est trop court, vou, tu remontes comme une petite araignée dans sa toile. Une fois aussi, j'ai vu une vidéo, tu vois, où c'est un mec, il a peur, il est comme moi, il est pas très courageux. Il saute comme ça de l'élastique et ses amis, ils lui font croire qu'il est pas attaché. Au moment où il saute, il lui balance l'élastique dans le vide, il lui dit attention, t'es pas attaché. L'autre il crie ah. Attends, moi on me fait ça, mais j'ai fait une crise cardiaque sur place, même pas emporté, direct, net et précis. Et dans le même style, j'aimerais bien aussi sauter de l'avion. Avec un parachute bien sûr, hein. Je t'ai pas dit que je vais sauter après, hop, avec les mouettes, je vais dormir, pas du tout. Mais moi quand je vois des mecs qui sautent d'un avion comme ça avec un parachute, mais je me dis attends, soit le mec il est courageux, soit il est suicidaire, soit il a plus envie de payer le crédit, soit sa femme l'a largué, soit il a perdu un match de FIFA, soit il a regardé une vidéo du Blédard, ou bien soit il a liké une vidéo de Squeezie. C'est pas, attends, t'as raté un truc dans ta vie ou comment ça se passe? Le mec il saute, il est comme ça, il plane comme un deltaplane, comme une petite mouette. Après, hop, il ouvre son parachute et puis il descend tranquille sur terre. Attends, mais en faisant ça, moi je fais une crise cardiaque, mais de plein fouet. Une fois, j'ai même vu un mec, c'était un japonais, donc déjà ça sent la folie. Il a jeté son parachute dans les airs, il a sauté ensuite, il l'a récupéré, il l'a mis, il l'a enclenché. Attends, le mec il s'est cru dans un film américain ou quoi? Mais moi je fais ça, mais je touche le sol avant même que le parachute il touche aussi le sol. Bien sûr, je m'éclate comme une petite crêpe aux champignons avec des petits bouts de merguez. Voilà. Et j'aimerais bien aussi faire le tour du monde. Aller aux États-Unis, au Canada. Mais c'est vrai qu'après si je fais trop de pays, les gens ils vont me demander trop d'autographes et tout. Après j'aurai pas le temps. Je ferai des autographes avec la bouche, avec les pieds, avec les coudes même. Je ferai des autographes tellement j'ai pas le temps. Alors je vais réfléchir. Moi j'aimerais bien aller par exemple au Canada. Non, pas pour voir Aikilio, j'en ai rien à foutre de cette victime. Non, pas du tout. C'est surtout pour manger du caribou. À ce qui paraît, c'est super bon les caribous. Ouais, et aussi goûter la poutine. Ah, il y en a qui disent, ouais, la poutine. Au début, moi, la poutine, je croyais que c'était un truc russe. Tu vois, en rapport avec Vladimir. En fait, pas du tout. J'aimerais bien aller au Japon aussi. À ce qui paraît, là-bas, la connexion, elle est super rapide. C'est un truc de la NASA, en fait. C'est fou d'une rapidité. J'aimerais bien aussi aller en Australie pour surfer et me faire croquer par des requins. Et j'aimerais bien aussi aller dans l'espace avant de mourir. Attends, t'imagines moi dans l'espace? Ce serait un truc de ouf. Allo Houston? Ouais, on est un Blédard. Ceci est une petite merguez pour l'homme, mais un grand barbecue pour l'humanité. Abskrim, ramène les merguez qu'on a. Allez viens. Moi par exemple j'arrive sur la lune. Le premier truc que je fais, je pose des cages, des filets et je tape un petit foot. Bah oui, ça fait plaisir. Après je fais un barbecue géant. Depuis la terre, tu vas voir une fumée qui va sortir de la lune. Mais c'est un truc de ouf. Ce sera qui? Ce sera le Blédard avec Abskrim qui mange des merguez. Ah, t'es jaloux, hein? D'ailleurs, j'aimerais bien inventer un nouveau goût de merguez. Bah oui, parce qu'on connaît tous les merguez piquantes, les merguez qui arrachent l'estomac. Moi, j'ai envie d'inventer... mais ça reste entre nous, hein. La première merguez sucrée, à base de jus de soja, accompagné de sirop de betterave, saupoudré de cannelle. Ouais, bon, c'est pas une merguez, c'est une pâtisserie. Mais je te jure, ça va te faire décoller les papilles. Oh là là! D'ailleurs, en parlant de merguez, j'aimerais bien goûter le piment le plus fort du monde. À ce qui paraît, si tu le goûtes, rien comme ça. Genre tu fais la technique du lézard. Tu sors juste la langue, tu le goûtes. Ça y est, t'es mort, game over. Ça te brûle les intestins en passant par l'œsophage. Ça fait un demi-tour sur l'estomac. Ça met un coup de tête à ton foie. Hop, ça s'assoit sur ton intestin grêle. Et quand ça sort par tes fesses, on dirait un dragon qui crache du feu. Ah ouais, ça pique, hein. Là tu peux le dire, ouais. J'aimerais bien aussi adopter un lion. Parce que tu vois, je suis allergique aux chats. Les chiens, j'aime pas trop. Donc peut-être un lion, c'est la solution. Bon, c'est vrai que quand il sera petit... c'est mignon, on dirait une petite peluche, tu le prends comme ça, tu lui fais des bisous, il va rien te faire. Mais une fois qu'il grandit, il va te manger 40 kilos de viande par jour.
il va te ruiner. Il va te déglinguer le canapé, il va sauter sur la cuisine, il va te renverser la télé, et toi tu pourras rien dire. Tu crois qu'il va lui dire, hey, tu descends tout de suite, Simba. Il y en a marre. Attends, tu la vois celle-là, tu la vois? Tu la vois, il va te lever une patte, il va te mettre un crochet du droit, il va t'arracher la tête. Alors reste tranquille. Quel Simba. Mais au moins quand tu sors dans la rue, t'es tranquille. Les gens qui ont des pitbulls, ils se la racontent et tout. Toi tu sors avec ton lion, mon gars. Les gens, c'est pas ils changent de trottoir, ils changent de ville, ils changent de pays, gars. Et j'aimerais bien aussi rencontrer Bill Gates. Bill Gates, le mec, il est milliardaire. Il a 55 milliards de dollars sur son compte, ou même des fois un peu plus, ça dépend des jours. Et les mecs, il s'habille avec une petite chemise, des lunettes. Mais comment tu fais? Moi j'ai un polo Ralph Lauren, j'ai des Nike et j'ai 5 euros sur mon compte. Hein? On peut pas faire l'inverse. Mais t'imagines Bill Gates quand il rentre dans un magasin comme des Rolex ou comme des Christian Dior, il dit au mec, tu vois le rayon là-bas? Ouais, le rayon où c'est le plus cher, ouais. Bon, tu me passes tout le rayon. Tu me vois aussi le rayon avec les lunettes, avec les chemises et tout. Ouais, en or, ouais. Tu me ramènes tout ça à la maison et je paye cash. Ouais, carte bancaire? Carte bancaire, il a dit. Moi, je paye en lingots d'or. Qu'est-ce que tu vas me faire, hein? Attention, là. Je suis le PDG de Microsoft, connard. Ou bien quand il fait ses courses dans un supermarché, tu vois. Il rentre, par exemple, au Auchan. Bon, il n'y a pas de Auchan aux États-Unis, mais imaginons, il est en France. Il rentre, il fait... Ouais, bon, chérie, on a besoin de quoi? Des petits gâteaux? De la viande? Oh, monsieur le boucher. Bon, tous les rayons, hop, déjà, c'est à moi. Et les gâteaux aussi, là-bas. Tu veux quoi? Les bennes, petits lus. On prend tout le rayon aussi. Tu veux quoi? Des bonbons? Bon, tu sais quoi, monsieur Auchan, on prend tout le magasin et puis on vous rendra ce qui nous échappe, d'accord? Allez, salut. Et enfin, pour terminer, j'aimerais bien faire une vidéo avec PewDiePie. Ouais, le blédard du Suède. Ah, ça serait cool, t'imagines moi avec PewDiePie? Hey guys, this is le blédard. Bon, pour ça, je dois adopter un chien, tu vois, ce qui paraît, quand t'as un chien, t'as plus de chances de faire des vidéos avec lui. Donc, ouais. Simba, tu viens? Ouais, PewDiePie, t'acceptes les lions ou pas? Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit like, d'accord? Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et au prochain épisode. Salut! Et si tu veux encore délirer, petite merguez, clique sur ma dernière vidéo. Cachez-vous. Allez, clique. Suki. Ouais. Ta gueule. Ok. Y'a plus de respect. Eh, tu sais, dans la vidéo, je mettrais combien de likes pour cette ta gueule? Je vais avoir au moins 4000 likes. On va les couilles. Je m'en bats les couilles, je coupe au montage. T'as pas intérêt à couper au montage, hein.